Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue dans votre programme Oikodom, ce programme que vous avez fait vôtre, ce programme que vous suivez chaque lundi à ces heures précises par la grâce de Dieu, que nous avons l'honneur de toujours vous présenter, nous qui sommes par la grâce de Dieu, le choix de l'Éternel pour vous présenter Oikodom. Nous sommes encore dans la joie ce soir d'être là au-devant de vous qui êtes fidèles à ces programmes pour essayer de partager une pensée continuelle de la parole de Dieu par la grâce de Dieu. Nous allons prier l'Éternel avant de commencer ce programme. Papa, nous te disons merci, précurseur de toutes choses. C'est toi, Jésus-Christ, qui a fait ce temps et que ce temps soit pour nous un sujet de gloire à ton honneur. Et nous te prions, Jésus, alors que nous sommes disposés et aussi assoiffés, que ta parole vienne comme une sémence qui tombera sur nous, afin qu'ensemble, Jésus-Christ, nous puissions donner des fruits dignes de toi. Et qu'autour de nous, nous puissions être Jésus-Christ, ceux qui ont la conscience de notre identité en toi. Que nous puissions agir selon le droit que nous confère cette identité. Que nous puissions marcher selon les lignes d'attaque que nous confère cette identité. Pour que le monde de Jésus-Christ ne nous assujettisse pas, mais que nous assujettissons le monde. Père, je t'ai pris au nom de Jésus-Christ. Ces choses sont réelles. Oui, ces choses sont réelles. Voilà pourquoi je t'ai pris ce soir alors que nous voulons t'écouter. Parle-nous à la dimension, Jésus-Christ, de ceux qui veulent écouter exactement ta parole. Parce que ta parole est esprit, ta parole est vie. Oh Jésus-Christ, organise encore ce temps de telle enseigne que quelqu'un qui va suivre soit impacté dans son esprit par cette parole et qu'il devienne de plus en plus conscient de qui il est. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse énormément. Merci d'être fidèle à ces programmes depuis le début, depuis l'année passée au mois de septembre. Donc, nous avons totalisé une année, bien que c'est passé inaperçu. Mais par la grâce de Dieu, on a déjà fait une année dans ce programme. Nous sommes maintenant au mois d'octobre. Ça fait 2 semaines. C'est la deuxième semaine ou le deuxième lundi de ce mois d'octobre dont nous avons l'honneur de vous présenter encore ce programme. Je vous prie d'être encore de plus en plus fidèles à ce programme qui nous a été offert par le ministère Yesunan, qui nous a été offert l'espace qui nous a été offert par le ministère Yesunan, les programmes que nous vous présentons, qui nous a été inspiré de l'Éternel depuis pratiquement 2 ans. Si les programmes existent depuis une année, mais son inspiration c'est depuis 2 ans, alors nous avons travaillé dans le secret, les temps avec Dieu sur comment on devait faire le programme parce que l'objectif était de faire la volonté de Dieu. Alors c'est depuis une année que nous vous le présentons et nous osons croire que ce programme est une bénédiction pour vous. Et là où nous allons, l'Éternel nous réserve encore plus de choses dans ce programme. Je prie Dieu qu'il ne reste pas un programme visuel ou virtuel, mais qu'il devienne un programme aussi présentiel pour nous édifier de plus en plus selon que Dieu est en train de nous amener. Alors depuis les lundis passés, qui était le premier lundi de ce mois d'octobre, nous avons commencé une forme de programme. Disons, cette forme de programme, nous avons commencé depuis le mois passé, que nous continuons avec ce mois. C'est un programme qui consiste à prendre une pensée ou encore un sujet ou encore tout ce que vous voulez autour d'un thème, autour d'un grand thème, et nous évoluons avec des sujets, avec des sous-thèmes, comme vous pouvez bien évidemment les comprendre. Et beaucoup d'hommes de Dieu défilent selon la grâce que Dieu a faite à chacun et selon l'inspiration, selon que Dieu nous convainc de prendre qui ou l'autre. Et ce mois d'octobre, les sujets qu'on est en train de parler, c'est l'identité, notre identité des chrétiens. Notre identité des chrétiens. Les lundis passés, le pasteur Ivan Castanon nous a parlé en long et en large, selon le mot qu'il fallait, de notre identité en Christ. Il nous a dit d'être conscient de notre identité en Christ. Beaucoup d'enfants de Dieu, nous souffrons parce que nous manquons la conscience. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Parce que nous n'avons pas la conscience de qui nous sommes, de notre identité en Jésus-Christ. Alors parfois nous laissons la ruse du diable nous faire croire que nous ne sommes rien, que nous pouvons être
être assujettis par lui, alors que nous avons reçu le pouvoir, nous, de l'assujettir. Ainsi, ceux qui sont conscients de leur identité en Christ, ils ne vivent pas comme ceux qui veulent être assujettis, mais ils vivent comme ceux qui doivent assujettir. Et moi, j'ai toujours dit merci à l'Éternel, car très tôt dans ma foi chrétienne, il m'a permis d'être conscient de qui j'étais exactement en Christ. Et au regard de la quintessence de cette question, c'est moi qui était mon mois d'anniversaire. Je voulais que quelqu'un se rende compte, qu'il soit conscient de son identité en Christ. Et nous allons évoluer. Aujourd'hui, nous allons prendre le pasteur Mohamed Sanogo, lui qui nous parlera de qui es-tu en Christ. Ces messages entrent dans le cadre de l'identité en Christ. C'est une question que le pasteur nous pose. Qui es-tu en Christ? Vous savez bien que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature et que les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. Mais est-ce que tu te rends compte des choses qui sont devenues nouvelles dans ta vie? La Bible dit toutes choses. Ça veut dire qu'il n'y a rien du tout de passé, des traces de passé dans ta vie. Quand bien même ça peut te réclamer, mais ça n'a pas de pouvoir. Mais ceux qui ne s'en rendent pas compte ne comprennent pas exactement qui ils sont en Christ. Alors le pasteur nous pose une question ce soir. Qui es-tu en Christ? Si avant d'écouter ce message, cette question t'était posée et qu'on te demandait qui es-tu en Christ? Avant que tu n'écoutes les pasteurs, quelle serait ta réponse? Enfant de Dieu, qui es-tu en Christ? Quelle serait ta réponse? Que dirais-tu? Répondrais-tu de manière particulière ou ta réponse serait générique comme n'importe qui? Qui es-tu en Christ? C'est le message que nous allons écouter. Alors je laisse l'espace à l'homme de Dieu qui va nous parler de qui es-tu en Christ. Et moi je vous retrouve juste à la fin de ce moment avec le pasteur Mohamed Sanogo. Je vous souhaite d'être bien attentifs et de suivre ces moments avec beaucoup d'attention et foi au nom de Jésus. Jésus-Christ n'est pas venu apporter une religion. Jésus est venu changer notre identité. Il est venu faire de nous des êtres nouveaux. Si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, 17, il est une nouvelle créature. Jean 1, 12, à tous ceux qui l'ont reçu, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire littéralement changer l'identité. Pas une identité améliorée, mais une nouvelle identité. Qui es-tu en Christ? Dans le psaume 82, au verset 6, Dieu dit ceci. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Lorsqu'on lit le passage, on est peut-être choqué que Dieu nous dit que nous sommes fils de Dieu. Il est simplement en train de dire que nous avons la nature divine. Dès l'instant où nous avons accepté Jésus-Christ, ça veut dire que ce que Dieu fait, nous sommes capables de le reproduire. Ce que Dieu est, nous le sommes. Jésus a dit, j'ai fait des choses, vous ferez même des choses plus grandes. Pour beaucoup d'entre nous, c'est difficile à accepter que nous allons nous comporter exactement, faire les choses de Jésus. Parce que dans la plupart des esprits des personnes, Satan est arrivé à souiller notre conscience et à nous faire croire que nous demeurons des humains simplement. Tu n'es plus ce que tu étais auparavant. Tu es une nouvelle créature en Christ. Et quelle est cette espèce que tu es? Tu es quelqu'un de divin, c'est-à-dire les capacités de Dieu. Guérir des malades, ressusciter les morts, tout cela existe potentiellement en toi. Tu n'es plus assujetti au péché. Si auparavant, ta vieille créature était liée à l'alcool, en Christ, tu es un être divin. Tu n'as plus aucune attache contre ces liens. Mais si le diable arrive à te faire douter de qui tu es, il va se produire ce que le psaume 82 a dit. J'avais dit que vous êtes fils de Dieu, cependant, vous mourrez. Ce qui arrive aux humains, c'est ce qui vous arrive. Les maladies auxquelles ils sont confrontés. Un jour, j'ai écouté un pasteur qui a dit une phrase qui m'a choqué. Il a dit, je mourrai sûrement d'un cancer. Je dis, pourquoi? Il dit, non, parce que mes parents sont tous partis, ils avaient un cancer. Il dit qu'il est fils de Dieu, mais il ne pense pas qu'il est fils de Dieu. Il ne pense pas qu'il est une nouvelle créature. Il pense qu'il est toujours la même créature attachée, liée aux liens parentaux. Il ne réalise pas la valeur de ce que Christ a fait de nous. Et c'est cette tentation-là. Il suffit que Satan arrive à te faire douter de qui tu es, pour que tu commences à croire que les lois qui ont fatigué tes pères et tes parents, tes frères et tes sœurs, s'imposent aussi à toi. Non. Plus tu es conscient de ton identité en Christ, plus tu arrives à avoir la victoire sur toute forme de péché. Si je viens te dire que la guenon a mis bas, elle est accouchée, est-ce que tu me poseras la question de savoir, la guenon, c'est-à-dire la femelle du singe, est-ce qu'elle a accouché un lion? Est-ce qu'elle a accouché un oiseau?
Non. Si on te dit que la guenon a mis bas, c'est évident qu'il s'agit d'un enfant singe. Si on te dit qu'une chienne a mis bas, c'est évident que ce qui en est un chiot. Si on te dit qu'un lion a mis bas, c'est évident qu'il s'agit d'un lion. Si on te dit qu'un humain a accouché, c'est évident qu'il accouche un homme. Alors si on te dit que Dieu a fait un fils, pourquoi vous posez la question s'il est humain ou même s'il est divin? Il est divin. Le divin en toi. Un chrétien ne devient pas saint, il est saint. Un chrétien ne devient pas droit, il est droit. Un chrétien ne devient pas bon, il est bon. C'est ton identité. Tu es de la nature de Dieu. Dieu est amour, tu es amour. L'amour est déjà en toi. Tu n'as pas à chercher l'amour à l'extérieur. L'amour vient de toi parce que tu es de la nature divine. Papa est amour, toi aussi tu es amour. Ne pas arriver à faire une chose ne dénie pas ton identité. Tout homme marche sur les deux pieds. Mais lorsqu'un bébé naît, il ne marche pas sur les deux jambes. Il marche à quatre pattes. Il ne peut pas marcher sur les deux pieds, mais cela ne lui enlève en rien son identité d'être un homme. Tu es fils de Dieu. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'es pas capable de t'exprimer comme Dieu, de parler comme Dieu, d'agir comme Dieu, que ça remet en cause le qui tu es. En toi aussi, il y a la nature divine. Dieu est en toi. L'amour est en toi. Le pardon est en toi. La foi est en toi. Oui, tu as la foi. Elle est en toi. Tu as la foi de déplacer les montagnes. Tu as la foi pour guérir les malades. Tu as la foi pour ressusciter les morts. Toutes ces choses se trouvent en toi. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas capable de t'exprimer avec ce langage que cela remet en cause ton identité. C'est ce que Satan a voulu faire croire à Jésus. Si tu n'arrives pas à transformer la pierre en pain, c'est que tu n'es pas. Si tu n'arrives pas à faire ceci, c'est que tu n'es pas. Il faut d'abord que tu admettes et que tu saches que si tu as cru dans le Seigneur Jésus, tu es une nouvelle créature, tu es né de nouveau, tu as une nouvelle identité dans le Christ. Maintenant, qu'est-ce que l'enfant doit faire pour pouvoir laisser sa nature se manifester pleinement? Et c'est là que la parole de Jésus est très belle. Il dit ceci: si vous demeurez dans ma parole. Dis avec moi, je demeure. Vous avez cru en moi, c'est une étape. Mais si vous demeurez, dis avec moi encore, demeurez. Si vous demeurez dans ma parole, c'est différent de si vous écoutez simplement ma parole. C'est différent de si vous lisez ma parole. Mais Jésus utilise cette fois-ci le verbe demeurer, rester dedans. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si tu demeures dans la parole de Dieu, ton identité va prendre le dessus. Alors qu'est-ce que c'est que demeurer? Dans le livre de 1 Pierre chapitre 1 verset 23, il est dit: puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. J'aime beaucoup cette phrase. Il dit, vous avez été régénérés par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente. Ce qui m'attire ici, c'est la notion de permanence. La parole de Christ te régénère, à condition qu'elle demeure de manière permanente. Régénérer, c'est changer les gènes. Galates chapitre 4, verset 6, où il est dit, et parce que vous êtes, Galates 4, 6, retiens ce passage, il est dit, et parce que vous êtes fils de Dieu, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie en nous, Abba Père. Il dit, parce que je suis fils de Dieu, Dieu m'a donné son esprit qui crie en moi, Abba Père. Donc, le Saint-Esprit a un travail dans nos vies. Lorsqu'il vient, il rappelle que Dieu est notre Père, que nous sommes des fils de Dieu. Je me suis souvent posé la question, pourquoi l'Esprit criait? Pourquoi doit-il crier? Tu sais, souvent on crie pour que notre voix soit entendue au-delà des autres voix. Tu as donné ta vie à Jésus. Toi, tu représentes le verre. Tu as donné ta vie à Jésus. Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Ici, ça représente l'eau, la parole de Dieu, le Saint-Esprit. Je te reçois dans ma vie. Jésus en toi. Amen. Tu es une eau maintenant pure, lavée de tout péché. Mais ta vieille nature, l'environnement dans lequel tu vis, les tentations du diable qui viennent dire, si tu es vraiment fils de Dieu, qui vont dire non, tu es un pauvre pécheur, tu es toujours menteur, sont des petits poisons qui viennent s'installer en toi. Alors, ça produit ceci. Est-ce qu'il y a de l'eau dans le verre? Est-ce qu'il y a la vie divine dans ce verre? Oui. Mais il y a la vie divine, mais il y a aussi les paroles de ton ancienne nature, de l'environnement dans lequel tu as évolué. Et Satan te dit, si tu es vraiment fils de Dieu, pourquoi tu n'arrives pas à pardonner? Si tu es vraiment fils de Dieu, pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela, etc. Et ça amène beaucoup de gens à douter de qui ils sont en Christ. Alors, Jésus vient dire à ceux qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous libérer
de tout cet esclavage de votre vieille nature et de vos vieux péchés. 1 Pierre 1,23 nous dit, nous avons été régénérés par la parole vivante, mais pas seulement vivante, mais permanente. Il faut que la parole soit permanente. Et c'est ce que tu dois faire pour que ton identité de fils de Dieu prenne le dessus. Pour que tu sentes vraiment que tu aimes comme Dieu aime. Pour que tu ressentes vraiment que tu pardonnes comme Dieu pardonne. Il ne s'agit pas d'aller faire forcément juste des efforts, de te concentrer pour aimer. L'amour est déjà en toi. Il ne s'agit pas de faire des efforts particuliers. Il y a un effort en particulier que tu dois faire. Tu dois surfer avec le Saint-Esprit qui rappelle qui tu es en Christ. C'est quoi demeurer? Voici la parole de Dieu. Le Saint-Esprit crie, tu es fils de Dieu. Tu n'es pas un humain comme les autres. Tu n'es pas un pécheur. Alors, quand l'information arrive, si toi tu ne demeures pas, Dieu dit, tu es mon fils. Tu dis, non, je ne suis pas fils. Tu es ma fille. Non, non, non. Tu ne demeures pas. Ton identité ne prend pas le dessus. Mais si tu demeures, tu ne bouges pas, tu es fixe. Et que tu laisses ce que Dieu dit, la parole de Dieu. Dis avec moi, je suis fils de Dieu. J'aime comme mon Père aime. Tu laisses la parole. Qu'est-ce que 1 Pierre dit? Il dit la parole doit être permanente. Permanente, ça veut dire ce n'est pas passager. Ça veut dire ce n'est pas de temps en temps. Je dois la laisser tremper dans ma vie. Dis mon identité, je suis comme mon Père. Je suis doux comme mon Père. Tu dis que tu es doux comme ton Père, mais pourquoi tu as encore de la colère? Pourquoi tu as encore de la haine? Non, ça c'est un mélange. Mais ta vraie nature, c'est que tu es doux comme ton Père. Dis avec moi, je suis bon. Je suis amour comme mon Père. Demeure dans la parole. Demeure dans la parole. Alors, tu peux sentir en toi de la colère, mais ce n'est pas ta nature, tu n'es pas coléreux. Tu es divin. Et Dieu n'est pas colère. Alors tu continues de confesser la vérité de qui tu es et non la vérité de qui ta vieille nature était. Tu es une nouvelle créature en Jésus. En Jésus. Mais il faut que tu demeures. Et tu pourras dire un moment, tu vois, ici c'est l'eau divin, ça c'est toi, tel il est, tel je suis. Voici un des grands éléments pour lesquels beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à laisser le divin miraculeux venir guérir leurs proches, sauver. Parce que pour eux, le miraculeux, ce qui est de Dieu, est loin d'eux. Ils sont des simples hommes pécheurs. Tu n'es pas un pécheur. Dès l'instant où tu as donné ta vie à Jésus, tu n'es plus un pécheur. Tous tes péchés ont été effacés. Tu es devenu fils de Dieu. Mais pour que cela ait un effet réel dans ton quotidien, dans ton attitude, sois convaincu de ton identité et demeure dans la vérité de Dieu. Laisse-la inonder ton être intérieur. Et au fur et à mesure, elle va expulser les voix étrangères. C'est pourquoi l'Esprit du Seigneur crie. Il crie pour que sa voix porte plus fort que les voix de ta chair, les voix de ton passé, les voix de ton entourage. Pour qu'il crie en toi, tu es fils de Dieu. Dieu est ton Père. Dieu est ton Père. Si Dieu est ton Père, Jean 5, 18, tu es de sa nature. Tu es bon, tu es plein de douceur, tu es plein d'amour. Peu importe ce que tu ressens, la vie divine est en toi. Mais il faut que tu répètes en toi, par la méditation de la parole de Dieu, par la lecture régulière de la parole de Dieu, qui tu es en Christ, et tu verras que cette identité-là va totalement prendre le dessus, et tu seras à l'image de Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Les réclamations anciennes sont passées. Il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Parce que lorsque nous faisons cette transition, quitter le monde, venir à Jésus, il y a tous ces poids qui nous incombaient encore dans notre vie passée qui tombent et qui passent. Jésus prend notre fardeau. Et qu'en lui, nous devenons une nouvelle créature. Une créature légère, magnifique, qui est censée vivre les promesses de Dieu. Je prie que quelqu'un, oh Dieu, qui a suivi ce message avec beaucoup d'attention, sache exactement qui est-il en Christ. Si dans ce monde, nous sommes juste des hommes et des femmes, Seigneur, en Christ et Jésus-Christ, nous avons une nouvelle identité qui est différente de l'identité que tout le monde peut voir. Cette identité céleste qui n'est parfois pas acceptée sur la terre. En Christ, nous sommes devenus des hommes spirituels qui peuvent vivre des réalités surnaturelles tout en étant sur la terre.
C'est ça ce que nous sommes en Christ. Et je prie que quelqu'un, ô Père, entre dans cette dimension de la conscience de qui il est en Christ. Je prie que quelqu'un saisisse exactement ce message comme s'il était fait exclusivement pour lui et qu'il se dise: je ne suis plus esclave de la peur, je ne suis plus esclave de la honte, je ne suis plus esclave de ces choses du péché autre. Je suis enfant de Dieu. Car il m'a ébloui. Il m'avait choisi depuis que j'étais enfant. Et il m'a appelé par mon nom. Il m'a adopté. Je suis de sa famille. C'est son sang qui coule dans mes veines. Je suis enfant de Dieu. Père, je prie au nom de Jésus que toutes les réclamations sur les vies des gens, des familles, au nom de Jésus-Christ, à cause de notre identité, Père, que notre nature ne soit plus la même que lorsque nous étions dans le monde. Que nous devenions de plus en plus comme toi. Que nous ayons la stature parfaite de Christ. C'est là que nous allons. Et c'est ça notre vraie identité. Et je prie que celui qui le reçoit avec foi, qu'il accepte de tout son cœur, que ces choses s'attachent à lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse énormément. Merci d'avoir été là. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le lundi prochain. Par la grâce de Dieu. Peut-être que nous continuerons avec les mêmes messages d'identité, ou encore l'Éternel nous inspirera un autre message selon l'inspiration de Dieu. Que Dieu vous bénisse énormément. Merci d'être fidèle encore et encore à ces programmes. Je vous donne rendez-vous à lundi prochain.